Maintenant que nous avons fini ici de structurer notre dossier pour le début, la prochaine étape à faire, c'est d'installer tous les prérequis, c'est-à-dire tout ce dont on aura besoin pour pouvoir démarrer ici notre application. Donc ici, je vais juste ouvrir ici un nouveau terminal et me préparer à exécuter des commandes. Donc pour le moment, nous n'allons pas nous lancer dans le code, nous allons nous lancer dans l'installation des dépendances que nous allons totalement utiliser à travers cette application. Donc, pour installer ces dépendances, nous allons nous rendre encore au niveau de notre navigateur web et ouvrir ici un nouveau onglet et nous allons faire une des recherches. Donc la première dépendance à installer, ça sera React Navigation. Donc vous tapez React Navigation dans votre zone de saisie et une fois que ça sort, vous prenez le premier lien qui pointe sur reactnavigation.org. Donc je clique sur reactnavigation.org et une fois que je suis sur cette page, je fais Read Doc, c'est-à-dire lire la documentation. Ici, on a un Get It Started pour nous montrer les étapes à suivre. Donc, on va juste ignorer ça. Il dira que là, on a besoin de React Native qui est supérieur à 0.63. On vient d'installer le projet. Alors, notre version de React Native est supérieure à ça. Pour ceux qui ont utilisé Expo, si vous l'avez utilisé, vous devez avoir Expo qui est supérieur à 41, à la version 41. Et là, TypeScript, vu qu'il s'adapte à React Native et Expo, je suppose qu'il est bon. Donc là, ici, on a l'installation. Donc, pour installer ici le premier package, vous avez juste à copier le npm install React Navigation Native. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici et le coller. Ensuite, je fais un coup d'entrée. Ok, maintenant que cette composante a été installée dans notre projet, nous pouvons continuer. La prochaine dépendance à installer, ça, ce n'est pas ça. Ici, ça c'est pour les utilisateurs d'Expo feront ça. Mais vu que nous avons créé notre projet avec React Native, nous allons venir ici encore copier tout ça et l'installer encore dans notre projet. Donc, on copie toute la ligne en cliquant sur le bouton copie et on va dans notre projet. Ensuite, on fait un coup de CTRL V, ensuite entrée. Et une fois qu'on fait entrer, on fait un coup d'entrée et il va installer toutes ces dépendances dans notre projet. Pour mon cas, je rappelle, j'ai une connexion vraiment merdique, donc je le fais rapidement avant de continuer. Ok, ensuite, si vous voulez émuler votre application sur un téléphone iOS, vous aurez juste besoin de faire un npm pod install iOS. Mais dans notre cas, ça sera sur Android que nous allons tester notre application. Donc pour le moment, ce n'est pas nécessaire, mais ceux qui veulent émuler l'application sur iOS, vous aurez besoin de faire ce npm pod install iOS pour que ça fonctionne. Ensuite, on continue. Là, ça c'est pour ceux qui utilisent iOS. Et là, ici, il commence à nous montrer comment on peut faire, mais on va ignorer ça pour le moment. On va typiquement se concentrer sur l'installation des dépendances ou des packages. Ensuite, on continue. Il nous dit que là, on doit installer le Native Stake Navigator Library. Donc, vous avez compris le principe. Vous avez juste à faire ici un copier de cette commande, la coller au niveau de votre console, ensuite faire un coup d'entrée pour l'installer. Une fois que vous avez installé le Native Stake, on continue. Ensuite, on va complètement descendre. Et voyons voir. Là, on a un moving between screen. Et là, on va supposer que pour la navigation, c'est terminé. Donc, on a déjà la dépendance de la navigation qui est installée. Ensuite, la prochaine chose à installer dans notre projet, c'est le bottom tab. Pour que notre application puisse avoir une tabulation en bas pour passer de différents groupes d'écran. Donc ici, on va venir chercher ici, ça sera React Native Bottom Tab. Donc vous avez juste à taper React Native Bottom Tab dans votre URL des fichiers et attendre que ça sorte. Donc, une fois que React Native Bottom Tabs Navigator est sorti, vous avez juste à cliquer comme d'habitude sur le premier lien qui va vous envoyer directement sur le site de React Native Bottom Tabs. Ok, maintenant vous atterrissez sur le site de React Native, React Navigation, et là on est dans l'onglet Bottom Tab Navigation. Donc la première chose à faire, c'est de faire l'installation de React Native Bottom Tabs. Donc là, c'est un peu comme ça que la tabulation va s'afficher. Donc c'est de ça que je parlais. Ensuite, plutôt, on fait l'installation de React Navigation Bottom Tabs. Là, vous cliquez sur Copie, vous le mettez dans le projet et vous appuyez sur Entrée. Ensuite, on descend. On fera toutes ces configurations plus tard. Pour le moment, on va typiquement se concentrer sur l'installation des dépendances que nous allons utiliser plus tard. Là, on va
totalement descendre, on va totalement descendre, on va totalement descendre. Et là, on va cliquer sur le Next pour aller sur la page où c'est listé Material Bottom Tabs. Ok, Material Bottom Tabs, c'est un design adapté qu'on va pouvoir transmettre à notre Bottom Tab et on pourra le configurer comme on le veut. Donc là, pour faire son installation, il va installer Material Bottom Tabs, il va installer React Native Paper et il va installer encore React Native Vector Icon qui est une bibliothèque qui permet de gérer les icônes. Donc on va installer tout ça d'un coup. Donc on fait un coup de copie, on va au niveau du projet et on fait un coup de CTRL V puis entrer. Ok, une fois que cela est fait, on va encore juste descendre, 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 descendre et voir s'il n'y en a pas d'autre chose à installer. Et là, je suppose qu'on n'a pas autre chose à installer. Ici, on a juste Material Top Tabs qui apparaît. Donc, on va s'arrêter là pour les installations de dépendances pour le moment, vu que je suppose qu'on les a tous installés. Et pour vérifier si ils ont été tous installés, oui ou non, on peut aller au niveau du package.json pour vérifier s'ils existent ou non. Donc, je vais juste réduire ça et aller au niveau de mon package.json et vérifier que tout ce que j'ai installé est bel et bien dans mon projet. Donc, premièrement, j'ai Bottom Tabs qui est là, j'ai Material Bottom Tabs que j'ai installé. J'ai React Navigation Native, React Navigation Native Stick. Ici, j'ai Paper, j'ai Safari React Context. Et ici, j'ai le Vector Icon qui permet de gérer les dépendances, les icônes. Donc, en gros, tout ce que j'ai demandé à React Native d'installer a été installé.